Rien n'apparaît par surprise pour celui qui a créé les cieux et la terre. Avant même que tu sois confronté à une épreuve, elle était déjà inscrite dans un cadre plus vaste que ta perception immédiate. Cela signifie que ce que tu vis n'est pas aléatoire. Ce n'est pas le fruit du hasard pur, ni une succession d'événements sans sens. Derrière chaque difficulté, il y a une sagesse que ton esprit peut ne pas encore saisir, mais qui existe néanmoins. Même lorsque les situations semblent confuses, même lorsque les réponses ne sont pas visibles, cela ne veut pas dire que tout est chaotique. Cela veut simplement dire que ta vision est limitée à un moment précis, alors que la réalité globale dépasse ce que tu peux voir ou comprendre. Lorsque tu prends un instant pour réfléchir à cela, quelque chose change intérieurement. Tu passes d'une posture de solitude à une posture de conscience. Tu réalises que ce que tu vis n'est pas ignoré, que chaque détail compte, que chaque moment est observé avec une connaissance parfaite. Cette prise de conscience peut alléger le cœur car elle replace ton expérience dans un cadre où elle a une signification, même si cette signification n'est pas immédiatement évidente. Face aux épreuves, beaucoup de personnes ont tendance à se sentir responsables de tout, comme si elles devaient porter seules le poids des résultats. Elles pensent que chaque chose doit être contrôlée, anticipée, corrigée, maîtrisés par leurs propres efforts. Cette manière de voir les choses peut rapidement conduire à une fatigue mentale et émotionnelle, car il devient impossible de tout contrôler dans un monde où de nombreux paramètres échappent à la volonté humaine. C'est ici qu'une compréhension essentielle intervient. Tout ce que tu ne contrôles pas ne t'appartient pas dans son résultat final. Tu peux agir, réfléchir, faire des choix, mais le déroulement des événements, les conséquences finales, les issues invisibles, tout cela appartient à celui qui gère l'ensemble avec une précision parfaite. Cela ne diminue en rien ton rôle, au contraire, cela le clarifie. Ton rôle est d'agir avec sincérité, d'utiliser les moyens à ta disposition, de faire les efforts nécessaires, de prendre des décisions réfléchies. Mais après cela, il y a une étape tout aussi importante, celle de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas influencer directement et de confier ce qui dépasse ton contrôle à celui qui détient le contrôle absolu. Cette attitude n'est pas une forme d'abandon passif, elle est au contraire une combinaison équilibrée entre effort et confiance. Tu avances, tu travailles, tu fais ce que tu peux, mais tu ne t'attaches pas de manière excessive aux résultats au point de perdre ta sérénité. Tu comprends que les résultats finaux ne dépendent pas uniquement de ta capacité, mais aussi d'un ensemble de facteurs que tu ne maîtrises pas entièrement. Dans cette perspective, chaque épreuve prend une autre dimension. Elle n'est plus seulement un obstacle à surmonter, elle devient aussi une expérience qui participe à ton évolution. Une situation qui te pousse à réfléchir différemment, à développer ta patience, à renforcer ta résilience, à revoir tes priorités, à mieux comprendre tes limites, mais aussi à reconnaître la grandeur de ce qui te dépasse. Il arrive que certaines choses ne se déroulent pas comme tu l'avais imaginé. Une opportunité manquée, un projet qui ne se concrétise pas, une attente qui prend du retard, une réponse qui ne vient pas au moment espéré. Dans ces moments, il est naturel de ressentir une forme de déception. Mais si tu prends du recul, tu peux aussi envisager que ce qui ne s'est pas produit n'était peut-être pas aligné avec ce qui est le plus bénéfique pour toi, même si cela n'est pas immédiatement visible. Le fait de confier tes affaires à celui qui connaît l'ensemble des conséquences te permet de relâcher une pression inutile. Tu n'as pas besoin de porter chaque scénario dans ton esprit en permanence. Tu n'as pas besoin d'anticiper chaque issue possible avec anxiété. Tu peux faire ce que tu dois faire aujourd'hui, dans le cadre de tes capacités actuelles, puis remettre le reste à une gestion plus vaste que la tienne. Cette manière de vivre les épreuves apporte progressivement une forme de stabilité intérieure. Au lieu de subir chaque situation avec inquiétude, tu commences à les aborder avec une conscience différente. Tu restes impliqué, mais sans te laisser submerger. Tu restes actif, mais sans perdre ton équilibre. Tu restes attentif, mais sans tomber dans l'obsession du contrôle total. Rien n'apparaît par surprise pour celui qui a créé les cieux et la terre. Avant même que tu sois confronté à une épreuve, elle était déjà inscrite dans un cadre plus vaste que ta perception immédiate. Cela signifie que ce que tu vis n'est pas aléatoire. Ce n'est pas le fruit du hasard pur, ni une succession d'événements sans sens. Derrière chaque difficulté, il y a une sagesse que ton esprit peut ne pas encore saisir.
saisir, mais qui existe néanmoins. Même lorsque les situations semblent confuses, même lorsque les réponses ne sont pas visibles, cela ne veut pas dire que tout est chaotique. Cela veut simplement dire que ta vision est limitée à un moment précis, alors que la réalité globale dépasse ce que tu peux voir ou comprendre. Lorsque tu prends un instant pour réfléchir à cela, quelque chose change intérieurement. Tu passes d'une posture de solitude à une posture de conscience. Tu réalises que ce que tu vis n'est pas ignoré, que chaque détail compte, que chaque moment est observé avec une connaissance parfaite. Cette prise de conscience peut alléger le cœur car elle replace ton expérience dans un cadre où elle a une signification, même si cette signification n'est pas immédiatement évidente. Face aux épreuves, beaucoup de personnes ont tendance à se sentir responsables de tout, comme si elles devaient porter seules le poids des résultats. Elles pensent que chaque chose doit être contrôlée, anticipée, corrigée, maîtrisés par leurs propres efforts. Cette manière de voir les choses peut rapidement conduire à une fatigue mentale et émotionnelle, car il devient impossible de tout contrôler dans un monde où de nombreux paramètres échappent à la volonté humaine. C'est ici qu'une compréhension essentielle intervient. Tout ce que tu ne contrôles pas ne t'appartient pas dans son résultat final. Tu peux agir, réfléchir, faire des choix, mais le déroulement des événements, les conséquences finales, les issues invisibles, tout cela appartient à celui qui gère l'ensemble avec une précision parfaite. Cela ne diminue en rien ton rôle, au contraire, cela le clarifie. Ton rôle est d'agir avec sincérité, d'utiliser les moyens à ta disposition, de faire les efforts nécessaires, de prendre des décisions réfléchies. Mais après cela, il y a une étape tout aussi importante, celle de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas influencer directement et de confier ce qui dépasse ton contrôle à celui qui détient le contrôle absolu. Cette attitude n'est pas une forme d'abandon passif, elle est au contraire une combinaison équilibrée entre effort et confiance. Tu avances, tu travailles, tu fais ce que tu peux, mais tu ne t'attaches pas de manière excessive aux résultats, au point de perdre ta sérénité. Tu comprends que les résultats finaux ne dépendent pas uniquement de ta capacité, mais aussi d'un ensemble de facteurs que tu ne maîtrises pas entièrement. Dans cette perspective, chaque épreuve prend une autre dimension. Elle n'est plus seulement un obstacle à surmonter, elle devient aussi une expérience qui participe à ton évolution. Une situation qui te pousse à réfléchir différemment, à développer ta patience, à renforcer ta résilience, à revoir tes priorités, à mieux comprendre tes limites, mais aussi à reconnaître la grandeur de ce qui te dépasse. Il arrive que certaines choses ne se déroulent pas comme tu l'avais imaginé. Une opportunité manquée, un projet qui ne se concrétise pas, une attente qui prend du retard, une réponse qui ne vient pas au moment espéré. Dans ces moments, il est naturel de ressentir une forme de déception. Mais si tu prends du recul, tu peux aussi envisager que ce qui ne s'est pas produit n'était peut-être pas aligné avec ce qui est le plus bénéfique pour toi, même si cela n'est pas immédiatement visible. Le fait de confier tes affaires à celui qui connaît l'ensemble des conséquences te permet de relâcher une pression inutile. Tu n'as pas besoin de porter chaque scénario dans ton esprit en permanence. Tu n'as pas besoin d'anticiper chaque issue possible avec anxiété. Tu peux faire ce que tu dois faire aujourd'hui, dans le cadre de tes capacités actuelles, puis remettre le reste à une gestion plus vaste que la tienne. Cette manière de vivre les épreuves apporte progressivement une forme de stabilité intérieure. Au lieu de subir chaque situation avec inquiétude, tu commences à les aborder avec une conscience différente. Tu restes impliqué, mais sans te laisser submerger. Tu restes actif, mais sans perdre ton équilibre. Tu restes attentif, mais sans tomber dans l'obsession du contrôle total. Parfois, tout semble continuer normalement autour de toi, alors qu'à l'intérieur, quelque chose pèse. Tu avances dans ta journée, tu parles avec les autres, tu accomplis ce que tu dois faire, mais derrière cette apparence calme, ton esprit ne s'arrête pas. Il tourne en boucle, il anticipe, il imagine, il s'inquiète, des pensées que tu ne partages avec personne, des questions sans réponse claire, des scénarios que tu ne contrôles pas. Il y a des moments où tu fais semblant que tout va bien, simplement pour ne pas devoir expliquer ce que tu ressens, parce que parfois il est difficile de mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur. Et même si quelqu'un te demandait ce que tu as, tu ne saurais peut-être pas par où commencer. Ce n'est pas toujours une douleur visible, ce n'est pas toujours une situation précise, c'est plutôt un ensemble de choses accumulées avec le temps qui finissent
par créer une lourdeur silencieuse. Dans ces instants, tu cherches des solutions, tu réfléchis, tu analyses, tu essaies de prévoir, de comprendre, de trouver un moyen de tout arranger. Tu veux reprendre le contrôle sur ce qui te dépasse, mais plus tu réfléchis, plus certaines situations te rappellent une réalité simple. Il existe des choses que tu ne peux pas maîtriser entièrement, des événements qui ne dépendent pas uniquement de toi, des résultats qui ne suivent pas toujours tes attentes. Et c'est précisément là que le cœur commence à se fatiguer. Parce que l'esprit veut tout gérer, mais les limites humaines apparaissent. Tu peux planifier, faire des efforts, prendre des décisions, mais il reste toujours une part qui échappe à ton contrôle. Cette sensation peut créer une forme d'angoisse et un sentiment d'être dépassé par ce que la vie place sur ton chemin. À cet instant, il est facile de croire que tu dois continuer à porter tout cela seul, comme si relâcher cette charge était un signe de faiblesse. Pourtant, ce poids n'a jamais été destiné à être porté sans aide. Il existe une source de force plus grande que tout ce que tu peux imaginer, une présence qui connaît chaque détail de ta situation, même ceux que tu n'arrives pas à exprimer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, tu n'as pas besoin de résoudre chaque problème dans l'instant. Ce que tu ressens, cette pression intérieure, cette confusion, ce besoin de clarté, tout cela peut être déposé ailleurs, pas entre les mains d'un être limité, mais entre les mains de celui qui sait ce qui est visible et ce qui est caché, celui qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir dans les moindres détails. Revenir à cette réalité change la manière dont tu vis ces moments. Au lieu de lutter uniquement avec tes propres moyens, tu commences à reconnaître que certaines choses dépassent l'intelligence humaine, dépasse la planification, dépasse le calcul. Et dans cette reconnaissance, puis il y a une forme de soulagement. Parce que tu comprends peut-être que tu n'es pas obligé de tout comprendre pour avancer. Et il suffit parfois d'un instant de pause, d'un moment de sincérité intérieure pour réorienter ton cœur, laisser tomber ce besoin constant de tout contrôler et accepter que la sérénité ne vient pas uniquement de la maîtrise des situations, mais de la confiance placée au bon endroit. Même lorsque tout semble flou, même lorsque les réponses ne sont pas encore apparues, ton cœur peut trouver un point d'ancrage. Un endroit stable au milieu de l'incertitude, un rappel que ce que tu traverses n'est pas ignoré, que chaque détail est connu, que chaque difficulté a un sens, même si tu ne le perçois pas immédiatement. Dans ces moments où les pensées deviennent lourdes, où les inquiétudes prennent de la place, peut-être qu'il reste une direction simple, revenir à celui qui ne se fatigue jamais, qui ne se trompe jamais et qui ne laisse rien au hasard. Et il y a des moments dans la vie où les épreuves donnent l'impression d'arriver sans prévenir, comme si elles tombaient sur toi au moment le plus inattendu. Une difficulté dans tes études, une situation familiale complexe, une inquiétude financière, une relation qui change, une porte qui se ferme ou simplement une accumulation de petits soucis qui finissent par peser lourd. Dans ces instants, il est facile de se sentir isolé, comme si personne ne comprenait réellement ce que tu traverses. Mais il existe une réalité que beaucoup oublient, une réalité qui change complètement la manière dont tu perçois ce que tu vis. Tu n'es pas seul face à ce que tu traverses. Chaque situation, chaque détail, chaque moment difficile est déjà connu bien avant qu'il ne se manifeste dans ta vie. Il y a aussi une dimension profondément apaisante dans le fait de savoir que rien n'échappe à une connaissance parfaite. Même les détails que tu oublies, même les préoccupations que tu n'arrives pas à formuler, même les intentions cachées dans ton cœur, tout cela est connu. Cette réalité donne un sentiment de proximité, comme si tu n'avais jamais été réellement isolé dans tes moments de difficulté. Quand tu fais face à une épreuve, tu peux te rappeler que ce n'est pas une situation sans surveillance ni un chemin abandonné. Chaque étape que tu traverses est intégrée dans un cadre plus large, où chaque chose a une place, un timing et une signification. Cela ne supprime pas les difficultés, mais cela change la manière dont tu les vis. Tu continues d'avancer avec tes efforts, tes choix, tes décisions, mais avec une conscience plus profonde que les résultats ne reposent pas uniquement sur toi. Cela libère ton esprit d'une charge inutile et te permet de te concentrer sur ce qui est réellement entre tes mains, tout en laissant le reste à une gestion supérieure. Il y a des moments où l'esprit devient lourd sans raison apparente, où les pensées s'accumulent et se répètent, où le cœur reste en tension même lorsque tout semble calme autour de toi. Tu peux être en sécurité,
entouré, installé dans un environnement stable, et malgré cela ressentir une agitation intérieure difficile à expliquer. Cette sensation ne vient pas toujours d'un événement précis, mais plutôt d'un état intérieur qui s'installe progressivement lorsque le cœur s'attache de manière excessive à ce qui l'entoure. L'anxiété ne naît pas uniquement des problèmes eux-mêmes, elle naît aussi de la manière dont tu les perçois et de l'importance que tu leur accordes. Lorsque ton regard se fixe uniquement sur les causes visibles, sur les moyens, sur les résultats immédiats, ton esprit commence à fonctionner dans un cadre limité. Il analyse chaque détail, il cherche des garanties, il anticipe les scénarios, il tente de prévoir l'imprévisible. Cette manière de penser peut donner l'impression de garder le contrôle, mais en réalité, elle enferme le cœur dans une boucle de préoccupation constante. Plus tu relis ton cœur aux causes, plus tu dépends de ce qui peut changer à tout moment. Les causes sont instables, elles ne sont pas toujours sous ton contrôle, elles peuvent évoluer, disparaître ou produire des résultats inattendus. Lorsque ton équilibre repose uniquement sur elles, la moindre variation peut créer une perturbation intérieure. C'est ainsi que naît une forme de tension permanente, une inquiétude qui accompagne tes pensées même lorsque tu ne fais rien de particulier. Dans cet état, le cœur oublie progressivement une réalité essentielle. Il oublie qu'au-delà des causes visibles, il existe une cause première, une source qui orchestre l'ensemble, une sagesse qui englobe tout ce qui se produit. Lorsque cette conscience diminue, le regard se limite à ce qui est immédiatement observable. Tu vois les moyens, tu vois les obstacles, tu vois les résultats possibles, mais tu perds de vue celui qui contrôle l'ensemble du système. Revenir à cette conscience change profondément l'état du cœur. Lorsque tu réalises que les causes ne sont que des instruments et non des pouvoirs indépendants, ton attachement à elles diminue naturellement. Tu continues d'utiliser les moyens disponibles, mais tu ne leur attribues plus un rôle qu'ils ne possèdent pas. Tu comprends que ces moyens fonctionnent uniquement dans un cadre plus large qui dépasse leur simple existence. L'anxiété apparaît souvent lorsque le cœur tente de porter une responsabilité qui ne lui appartient pas entièrement. Il veut garantir des résultats, sécuriser des issues, contrôler des variables multiples, mais cette charge dépasse ses capacités naturelles. À force de vouloir tout anticiper, l'esprit s'épuise et le cœur perd sa tranquillité. Les pensées deviennent envahissantes, les inquiétudes prennent plus de place et la sensation de pression augmente progressivement. Dans ces moments, il devient nécessaire de réorienter ton regard, non pas en ignorant les causes, mais en les plaçant à leur juste niveau. Les causes sont importantes, elles font partie du fonctionnement du monde, mais elles ne sont pas autonomes. Elles agissent dans un cadre qui leur donne leur efficacité. Lorsque tu reconnais cela, tu cesses de leur attribuer un pouvoir absolu et tu libères ton cœur d'une dépendance excessive. Revenir à cette compréhension ne demande pas une rupture avec la réalité, mais un ajustement dans ta manière de l'appréhender. Tu continues à travailler, à faire des efforts, à utiliser les moyens disponibles, mais ton cœur ne s'y attache plus comme à une source ultime de sécurité. Cette reconnaissance est déjà en elle-même un retour vers une réalité plus profonde. Elle place ton cœur dans une posture d'humilité, loin de l'illusion du contrôle total, et proche d'une conscience plus large de ta position en tant qu'être dépendant. Il arrive que certaines situations semblent complètement bloquées du point de vue humain. Tous les chemins que tu explores semblent te fermer, toutes les tentatives donnent des résultats similaires, toutes les options visibles ne produisent pas le changement attendu. À ce moment-là, l'esprit humain peut entrer dans une forme de frustration ou de doute. Mais l'invocation introduit une autre dimension, une dimension qui ne repose pas uniquement sur les causes apparentes. Une doua sincère n'est pas limitée par les contraintes que tu observes dans le monde physique. Elle ne dépend pas uniquement des moyens visibles, elle s'inscrit dans une réalité où les causes ne sont pas restreintes à ce que tu peux percevoir. Cela signifie que même lorsqu'une situation semble sans issue selon les critères humains, elle peut encore évoluer d'une manière que tu n'avais pas envisagée. Ce type de changement ne suit pas toujours un schéma logique prévisible. Il peut se manifester par une opportunité inattendue, une ouverture soudaine, une personne qui intervient, une décision qui se modifie, ou même une transformation intérieure qui change ta manière d'aborder la situation. Parfois, la réponse ne vient pas sous la forme que tu avais imaginée, mais elle arrive d'une manière qui répond réellement à ce dont tu avais besoin, même si cela diffère de ce que tu avais demandé dans les détails. Il est important de comprendre que l'invocation ne fonctionne pas comme une simple
simple formule mécanique où chaque demande reçoit exactement ce qui est demandé dans la forme attendue. La réponse peut prendre différentes formes, adaptées à ce qui est le plus approprié dans ta situation globale. Cela inclut ce qui est visible et ce qui ne l'est pas immédiatement. Parfois, ce que tu demandes est accordé tel quel. Dans ces moments, tu reconnais clairement le résultat de ton invocation dans la réalité concrète. Une situation change, une porte s'ouvre, un besoin est satisfait, une difficulté est levée. Ces réponses renforcent la conscience que l'invocation a un impact réel et qu'elle n'est pas un acte vide. D'autres fois, la réponse ne correspond pas exactement à ce que tu avais formulé, mais elle se manifeste sous une forme différente qui te protège d'un résultat que tu n'avais pas anticipé. Tu peux ne pas obtenir quelque chose que tu désirais fortement, mais avec le recul, il devient clair que cette absence t'a évité une difficulté plus grande, une conséquence que tu n'avais pas envisagée. Dans ces cas, la réponse prend la forme d'une protection invisible, d'une préservation qui agit en arrière-plan. Il existe également des situations où la réponse est différée dans le temps. Tu fais une invocation, tu continues d'attendre et rien ne semble changer immédiatement. Ce délai peut être perçu comme un silence, mais il ne signifie pas une absence de réponse. Il peut s'agir d'un processus en cours, d'un moment qui n'est pas encore aligné avec le résultat demandé ou d'une préparation qui précède une issue plus appropriée. Dans ce type de situation, le retard n'est pas un refus, mais une forme de timing qui prend en compte des éléments que tu ne perçois pas. Ce qui arrive plus tard peut parfois être plus complet, plus adapté ou plus bénéfique que ce qui aurait pu arriver immédiatement. Le temps devient alors un facteur qui participe à la qualité de la réponse. Cette compréhension change la manière dont tu perçois l'attente. Au lieu de la vivre comme une absence ou un vide, tu peux la voir comme une phase dans un processus plus large. Ton invocation n'est pas perdue dans le temps, elle s'inscrit dans une dynamique où chaque élément a sa place. Même si tu ne vois pas encore le résultat, cela ne signifie pas qu'il n'est pas en train de se préparer d'une manière qui échappe à ton observation directe. Il est aussi important de noter que l'invocation sincère est liée à l'état du cœur. Lorsque la demande est faite avec présence, avec conviction, avec une conscience réelle de ce que tu exprimes, elle prend une dimension différente. Elle n'est pas simplement répétée de manière mécanique, mais portée par une intention claire et une dépendance intérieure. Ce lien entre le cœur et l'invocation donne à celle-ci une profondeur particulière. Ce n'est pas uniquement la formulation qui compte, mais aussi l'état dans lequel elle est prononcée. Un cœur concentré, humble, conscient de ses limites et tourné vers une source de secours donne à l'invocation une force qui dépasse les simples mots. Les mêmes événements ne produisent plus le même niveau de tension intérieure. Il y a une forme de distance qui s'installe entre toi et les pensées qui te perturbent, permettant à ton esprit de retrouver un certain équilibre. Se rapprocher de cette réalité implique une régularité dans l'attention que tu lui portes. Ce n'est pas un acte isolé, mais un chemin continu. Plus tu y reviens, plus ton cœur s'habitue à ce type de connexion et plus il devient naturel pour lui de s'y référer dans les moments de difficulté comme dans les moments de calme. Cette régularité crée une forme de stabilité intérieure qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Dans les périodes où les pensées deviennent envahissantes, où les inquiétudes semblent prendre le dessus, le rappel agit comme une réorientation. Il ne supprime pas immédiatement toutes les préoccupations, mais il les replace dans un cadre plus large. Au lieu de laisser ton esprit se disperser dans toutes les directions, tu lui donnes une direction claire, un point d'ancrage vers lequel il peut revenir à tout moment. Avec le temps, cette pratique influence profondément ton état émotionnel. Les réactions deviennent plus mesurées, les peurs moins dominantes, les pensées plus organisées. Tu développes une forme de calme intérieur qui ne dépend pas uniquement des résultats que tu obtiens, mais de la relation que tu entretiens avec cette source de rappel. Cette relation devient un élément central dans ta manière de vivre les situations du quotidien. Même dans les moments où tout semble incertain, le cœur peut trouver une forme de repos lorsqu'il se reconnecte à cette réalité. Ce repos ne signifie pas que toutes les difficultés disparaissent, mais que leur impact sur ton état intérieur diminue. Tu continues d'avancer, de faire face à tes responsabilités, mais avec une sérénité qui te permet de ne pas être submergé par ce que tu traverses. Lorsque tu prends un instant pour te recentrer, pour exprimer ce que tu ressens intérieurement, pour reconnaître tes limites
et tes besoins, tu engages un processus de libération intérieure. Tu ne gardes plus tout pour toi. Tu ne portes plus seul l'ensemble de tes préoccupations. Tu places ce que tu vis dans une perspective où tu n'es pas isolé dans ta gestion des événements. À travers cette démarche, ton cœur s'apaise progressivement. Les peurs qui semblaient importantes perdent de leur intensité, les pensées qui tournaient en boucle deviennent moins envahissantes et une forme de clarté commence à émerger. Cette clarté ne vient pas forcément de la résolution immédiate des problèmes, mais d'un changement dans ta manière de les appréhender. Dans cet état, les décisions deviennent plus réfléchies. Tu n'es plus uniquement guidé par l'urgence ou par l'émotion du moment, mais par une vision plus posée. Tu prends du recul avant d'agir, tu réfléchis avec plus de calme et tu évites certaines réactions impulsives qui pourraient compliquer davantage les situations. Au fil du temps, cette stabilité intérieure devient une ressource précieuse dans ta vie. Elle t'accompagne dans les moments de pression, dans les périodes de doute, dans les situations où les réponses ne sont pas immédiates. Elle te permet de rester centré, même lorsque les circonstances autour de toi changent. Lorsque tu reconnais tes peurs sans les laisser te dominer et que tu les replaces dans un cadre plus large, tu prends une position plus équilibrée face à la vie. Tu n'ignores pas les difficultés, mais tu ne leur donnes pas non plus un pouvoir excessif sur ton état intérieur. Tu avances avec lucidité tout en maintenant une forme de sérénité qui te soutient dans tes actions. Dans cette continuité, l'expression de tes besoins, de tes inquiétudes et de tes attentes devient un moment de connexion profonde. Tu ne fais pas seulement une demande, tu engages une relation basée sur la conscience de ta dépendance et sur la reconnaissance de ce qui te dépasse. Cette expression sincère reflète un état intérieur où le cœur accepte de ne pas tout porter seul. Ô Allah, je te confie mes soucis, mes peurs et mes besoins. Je reconnais mes limites et la faiblesse de mes moyens. Je reconnais que ce que je vois n'est qu'une partie de la réalité et que ce que je ne vois pas est encore plus vaste. Remplis mon cœur de sérénité, accorde-moi une tranquillité qui ne dépend pas des changements extérieurs, une paix qui demeure même lorsque les circonstances évoluent. Accorde-moi ce qui est meilleur pour moi dans mes choix visibles et dans ce qui m'échappe, et éloigne de moi ce qui peut me nuire même si je le désire, sans en connaître les conséquences. Les mêmes événements ne produisent plus le même niveau de tension intérieure. Il y a une forme de distance qui s'installe entre toi et les pensées qui te perturbent, permettant à ton esprit de retrouver un certain équilibre. Se rapprocher de cette réalité implique une régularité dans l'attention que tu lui portes. Ce n'est pas un acte isolé, mais un chemin continu. Plus tu y reviens, plus ton cœur s'habitue à ce type de connexion et plus il devient naturel pour lui de s'y référer dans les moments de difficulté comme dans les moments de calme. Cette régularité crée une forme de stabilité intérieure qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Dans les périodes où les pensées deviennent envahissantes, où les inquiétudes semblent prendre le dessus, le rappel agit comme une réorientation. Il ne supprime pas immédiatement toutes les préoccupations, mais il les replace dans un cadre plus large. Au lieu de laisser ton esprit se disperser dans toutes les directions, tu lui donnes une direction claire, un point d'ancrage vers lequel il peut revenir à tout moment. Avec le temps, cette pratique influence profondément ton état émotionnel. Les réactions deviennent plus mesurées, les peurs moins dominantes, les pensées plus organisées. Tu développes une forme de calme intérieur qui ne dépend pas uniquement des résultats que tu obtiens, mais de la relation que tu entretiens avec cette source de rappel. Cette relation devient un élément central dans ta manière de vivre les situations du quotidien. Même dans les moments où tout semble incertain, le cœur peut trouver une forme de repos lorsqu'il se reconnecte à cette réalité. Ce repos ne signifie pas que toutes les difficultés disparaissent, mais que leur impact sur ton état intérieur diminue. Tu continues d'avancer, de faire face à tes responsabilités, mais avec une sérénité qui te permet de ne pas être submergé par ce que tu traverses. Lorsque tu prends un instant pour te recentrer, pour exprimer ce que tu ressens intérieurement, pour reconnaître tes limites et tes besoins, tu engages un processus de libération intérieure. Tu ne gardes plus tout pour toi. Tu ne portes plus seul l'ensemble de tes préoccupations. Tu places ce que tu vis dans une perspective où tu n'es pas isolé dans ta gestion des événements. À travers cette démarche, ton cœur s'apaise progressivement. Les peurs qui semblaient importantes
perdent de leur intensité, les pensées qui tournaient en boucle deviennent moins envahissantes et une forme de clarté commence à émerger. Cette clarté ne vient pas forcément de la résolution immédiate des problèmes, mais d'un changement dans ta manière de les appréhender. Dans cet état, les décisions deviennent plus réfléchies. Tu n'es plus uniquement guidé par l'urgence ou par l'émotion du moment, mais par une vision plus posée. Tu prends du recul avant d'agir, tu réfléchis avec plus de calme et tu évites certaines réactions impulsives qui pourraient compliquer davantage les situations. Au fil du temps, cette stabilité intérieure devient une ressource précieuse dans ta vie. Elle t'accompagne dans les moments de pression, dans les périodes de doute, dans les situations où les réponses ne sont pas immédiates. Elle te permet de rester centré, même lorsque les circonstances autour de toi changent. Lorsque tu reconnais tes peurs sans les laisser te dominer et que tu les replaces dans un cadre plus large, tu prends une position plus équilibrée face à la vie. Tu n'ignores pas les difficultés, mais tu ne leur donnes pas non plus un pouvoir excessif sur ton état intérieur. Tu avances avec lucidité, tout en maintenant une forme de sérénité qui te soutient dans tes actions. Dans cette continuité, l'expression de tes besoins, de tes inquiétudes et de tes attentes devient un moment de connexion profonde. Tu ne fais pas seulement une demande, tu engages une relation basée sur la conscience de ta dépendance et sur la reconnaissance de ce qui te dépasse. Cette expression sincère reflète un état intérieur où le cœur accepte de ne pas tout porter seul. Ô Allah, je te confie mes soucis, mes peurs et mes besoins. Je reconnais mes limites et la faiblesse de mes moyens. Je reconnais que ce que je vois n'est qu'une partie de la réalité et que ce que je ne vois pas est encore plus vaste. Remplis mon cœur de sérénité, accorde-moi une tranquillité qui ne dépend pas des changements extérieurs, une paix qui demeure même lorsque les circonstances évoluent. Accorde-moi ce qui est meilleur pour moi dans mes choix visibles et dans ce qui m'échappe. Et éloigne de moi ce qui peut me nuire, même si je le désire, sans en connaître les conséquences. Guide-moi vers ce qui me rapproche de toi, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes intentions et dans mes décisions quotidiennes. Facilite pour moi ce que je ne peux accomplir seul. Ouvre devant moi des chemins que je n'aurais pas pu percevoir par mes propres moyens et rends mes efforts utiles et alignés avec ce qui est bénéfique pour moi. Accorde à mon cœur une stabilité qui me protège de l'excès d'inquiétude, une clarté qui m'aide à avancer avec discernement et une confiance qui apaise mes pensées dans les moments d'incertitude. Amin. Tu n'as pas été créé pour porter seul le poids de tout ce que tu traverses. Il y a des moments où tu crois devoir tout comprendre, tout gérer, tout anticiper, comme si ton équilibre dépendait uniquement de ta capacité à contrôler chaque détail, mais la réalité était différente. Tu avances avec des limites humaines dans un monde rempli d'éléments que tu ne maîtrises pas entièrement, et malgré cela, tu continues d'être accompagné dans chaque étape, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas simplement une suite d'événements sans sens. Chaque difficulté, chaque attente, chaque épreuve peut devenir une opportunité de revenir à l'essentiel, de réorienter ton cœur, de renforcer ta relation avec Allah. Les moments de pression ne sont pas uniquement des charges à supporter, ils peuvent aussi devenir des rappels puissants qui te poussent à te rapprocher de celui qui connaît ta situation dans ses moindres détails. Lorsque tu comprends cela, ta perception change. Au lieu de voir les problèmes uniquement comme des obstacles, tu commences à les percevoir comme des étapes qui participent à ton évolution intérieure. Il t'enseigne à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas, à faire confiance même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, à rester constant dans l'effort tout en apaisant ton cœur par la confiance. La tranquillité que tu recherches ne dépend pas uniquement de l'absence de difficultés, elle ne vient pas du fait que tout est parfaitement aligné autour de toi, ni du fait que chaque situation se déroule exactement comme prévu. Cette tranquillité trouve sa source ailleurs, dans un lien intérieur, dans une connexion profonde avec Allah, dans un cœur qui se tourne vers lui avec sincérité et constance. Lorsque cette présence est ancrée dans ton cœur, les mêmes situations ne produisent plus le même effet sur toi. Les inquiétudes perdent de leur intensité, les pensées deviennent plus calmes et les émotions plus stables. Tu continues de faire face aux réalités de la vie, mais avec une sérénité qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Cette paix intérieure devient un
soutien dans tes décisions, un équilibre dans tes réactions et une force dans tes moments de faiblesse. Garde en mémoire que tu n'es jamais réellement seul dans ce que tu vis, même dans les instants où tout semble silencieux, où les réponses tardent à venir, où les chemins ne sont pas encore clairs, il existe une sagesse qui accompagne chaque étape. Ton rôle est d'avancer avec sincérité, de rester engagé dans tes efforts et de maintenir ton cœur connecté à cette réalité qui dépasse ce que tu peux voir. Si ce rappel a touché ton cœur, prends un instant pour t'y attacher concrètement. Abonne-toi à la chaîne Une Minute avec Allah pour recevoir chaque jour un rappel court, simple et puissant qui t'aide à rester connecté dans ton quotidien. Partage cette vidéo avec quelqu'un autour de toi qui traverse une difficulté, une personne qui a besoin d'un mot qui apaise, d'un rappel qui redonne espoir. Et si tu choisis de placer ta confiance en Allah, exprime-le simplement dans les commentaires en écrivant « Allah me suffit ». Un rappel pour toi-même, une affirmation intérieure que tu ne portes pas seul ce que tu vis et que ta reliance à Allah est au centre de ton équilibre.